Bonjour à toutes et tous, nous sommes du coup au 5e jour de notre semaine de défis. Alors les amis, si vous avez déjà réalisé le défi 1, le défi 2, le défi 3, le défi 4, on arrive au défi 5, Françoise. Nous sommes donc à plus que mi-chemin sur cette semaine de défis, donc ne lâchez rien. Tout est encore possible pour arriver à réaliser toute cette semaine de défis. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Philopathe. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mais a priori, il a envie d'être présent parmi nous. Donc Françoise, de quoi s'agit-il aujourd'hui? C'est quoi le cinquième, le cinquième avis que nous propose Gogol? En fait, Gogol nous propose d'accepter que la perfection n'existe pas. Alors ça, c'est quand même une plaisanterie. La perfection existe, Françoise. Ah bon? Mais où ça, Delphine? Bah, moi, évidemment. C'est incroyable. Quoi? Philo, T'es tu pas d'accord? confirmes? Mais quoi? Non? Mais t'as carrément raison, Delphine. La perfection est là, elle est en toi, elle est en Philo aussi. Elle est en toi aussi, Philo. Elle est en vous qui êtes en train de nous regarder. Elle est ici, elle est partout, elle est dans la nature, elle est dans toutes les créations. Elle est dans tout ce que vous créez, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous vivez, dans toutes les expériences que vous êtes amenés à vivre. Si on conçoit que cette perfection est de l'ordre du divin, des enseignements que nous sommes venus apprendre ici sur cette magnifique planète, cette Terre, cette planète bleue, eh bien, on peut concevoir effectivement que la perfection est partout et en tout, y compris en toi. Alors, par rapport à ça, eh bien, on a envie de vous partager que quand vous êtes face à quelqu'un, eh bien, simplement, vous voyez en la personne une part de vous-même. Tout ce que vous voyez de plus beau, c'est une part de vous-même. Ben, bien sûr, les côtés sombres aussi, mais on ne va pas accéder à la lumière, on ne va pas pouvoir la savourer, en jouir si on ne touche pas aussi à ces côtés-là. Donc, les amis, on est en lien, on est connecté. Quand on note en dessous des publications en lien de tout cœur, ça veut dire que cette connexion, elle passe par le cœur, elle est ce lien. Et donc, effectivement, la perfection se trouve là aussi et elle est en vous. Delphine, qu'est-ce que tu veux rajouter pour ce défi? Alors moi, j'ai envie de rajouter le fait que j'entends beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Oh là là, c'est génial, parfois je te regarde et tu as une telle aisance à pouvoir parler, devant la caméra. Oh là là, mais moi je suis pas à ce niveau-là» et j'entends souvent ce mot qui revient: «Mais moi je suis pas à ce niveau-là, je ne saurais pas faire» et cetera. Mais les amis, ce que vous voyez en l'autre, Françoise l'a très bien dit, en fait, on est dans l'unicité. Donc ce que vous voyez en l'autre, c'est ce que vous avez en vous, mais qui n'a pas encore pu être mis en lumière. Donc, si toi, derrière ton écran, tu as envie de parler aisément en public, peu importe que ce soit ta demande, mais en tout cas, ce que tu vois chez l'autre qui te donne envie de faire la même chose, eh bien, c'est que tu as tout simplement la même chose en toi. Donc, effectivement, que la perfection existe, parce que si vous avez tous vos effets miroirs en face de vous, qui sont des parties de vous-même, bah, c'est que vous êtes unique, mais dans l'unicité. C'est qu'en fait, on est tous capables de tout faire quelque part et de connecter à tout ça. Donc voilà, c'est quand même une superbe nouvelle. Et donc, si tu nous regardes et que parfois tu as cette sensation que tu es peut-être moins que quelqu'un d'autre ou que tu sais faire moins de choses, sache que tu as tout en toi et que sans doute que les choses que tu penses ne pas savoir faire, tu y as peut-être accès. Et il y a sans doute beaucoup de choses que tu fais déjà de façon naturelle que d'autres personnes n'ont pas la faculté de faire, ou du moins n'y accèdent pas aussi facilement que toi. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce Françoise, pour ce conseil, Françoise. Mais Euh, peut-être que on va pouvoir proposer un défi vraiment concret, Delphine, à vous tous qui nous suivez, qui nous regardez.
Oui. Alors, ce qu'on vous propose, justement, pour ce défi de la journée numéro 5, c'est de vous mettre devant un miroir et de vous dire à vous-même que vous êtes parfait ou parfaite. Donc, vous vous mettez devant le miroir et vous dites: «Je suis parfaite». Alors, s'il y a des gens qui vous entourent, que vous vous sentez gêné à l'idée de le faire, et cetera, soit vous vous isolez, vous pouvez très bien le faire dans votre voiture avec un miroir de poche ou avec le miroir qu'il y a, comment on appelle ça déjà? Un rétroviseur qu'il y a dans la voiture, ou alors vous pouvez le faire dans votre tête. Mais l'objectif est vraiment, comme on vous l'a dit dans la vidéo, je crois de la vidéo précédente de la veille, qu'en fait tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, est acté dans l'univers. Donc quelque part, vous allez pouvoir apporter le fait, que votre inconscient et à partir de ce moment-là aussi votre conscient, comprennent que vous êtes parfait comme vous êtes. Delphine, Oui. est-ce qu'on n'encourage pas un petit peu le développement important de l'ego là? Non, les amis, je rigolais. C'était juste pour vous dire, en fait, quand vous faites l'exercice, démarrez du cœur simplement, pas de là, Oui. simplement du cœur. Et reconnaissez, on peut reconnaître la perfection dans la vie. Le fait de dire tu es parfaite, c'est pas dans la personnalité qui est développée avec les années, avec toutes nos croyances, avec tous nos conditionnements, mais dans cet être qui est né, ce petit bout qui est né le jour de votre anniversaire et qui a eu son premier souffle de vie et qui est un être simplement divin qu'on peut reconnaître comme parfait. Tout à fait et j'irai même plus loin dans ce que tu viens de dire, c'est que parfois on entend, la j'aime bien cette phrase de: «Je suis parfaitement imparfaite». Eh bien, en fait, c'est parce que la perfection peut aussi se trouver dans ce qu'on peut considérer d'après notre personnalité ou notre mental, notre ego, on peut considérer que c'est imparfait ou que c'est nul, par exemple. Eh bien, en fait, la perfection s'y trouve. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de tester, par exemple, moi j'ai eu l'occasion la semaine dernière de participer à un stage créatif où on a peint toute la semaine. Eh bien, vous le croirez ou non, mais ce sont les œuvres où j'ai pensé qu'elles étaient les plus nulles possibles, où je me suis dit, mais ça ne donnera rien, c'est trop sombre, c'est trop ceci, c'est trop cela. J'y mets beaucoup de personnalité dedans, beaucoup d'ego. Et puis finalement, ce sont les peintures qui ont été le plus transformées et qui ont donné les plus belles choses. Donc là, on retrouve bien que c'est le parfaitement imparfait et qu'on peut trouver de la perfection dans tout ce qui nous entoure, qui dépasse évidemment cette notion d'ego et qui rejoint totalement le cœur. Et tout dépend des vibrations qui sont envoyées lorsque vous dites cette phrase évidemment. Oui. Merci Delphine. Merci à vous tous d'oser tenter l'expérience du passage à l'action. On se retrouve donc demain pour notre 6e et avant-dernier jour de défi. Donc j'espère que vous avez réussi à effectuer les défis des jours précédents. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore le temps de le faire. On a toute la vie devant nous pour le faire. Donc on se retrouve demain pour notre 6e défi. À demain!